un créneau météo pour sortir la corde et aller voir un peu plus haut, les averses d'automne, la lumière déchirée, nette, après la pluie, flambée du poêle à bois, le chat du refuge. Les conversations s'étirent dans le temps, dans l'espace, et tissent des liens entre le vécu, les rêves, l'imaginaire. Au gré de nos explorations dans les souvenirs, Charlie évoque aussi ses rencontres, ses moments, ses liens avec les géants. Christophe Profit et la montée au refuge des Grands Mulets, en suivant la trace sûre de la fouine entre les séracs. Walter Bonatti. Tous les autres. Peu à peu, dans ces échos lointains, si proches, s'ouvre en moi un espace que j'imagine pour une parole. Des bouquins épars sur les étagères de la salle commune, des topos, des souvenirs. Des envies se succèdent pour nommer, partager les lieux, les aventures, les personnes. Dans un groupe de passage, un journaliste me reconnaît et ses questions m'invitent à relier ce que je vis en haut et ce que je fais en bas, l'engagement en montagne et mes engagements dans la vie. Après une longue période professionnelle ininterrompue où nous avons ouvert bien des voies, je suis en jachère. L'envie de partager est là, mais je n'ai pas envie d'écrire, pas encore, pas seul. Sans nous le dire, nous trouvons chacun notre rôle au fil des heures. Charlie note, n'oublie pas, revient, propose, organise. Je me laisse guider. Nous nous sommes encordés dans l'écriture. Nous nous mettons en marche. Pour un livre libre, comme une traversée entre deux ascensions. Le ciel est étoilé. La voix sera belle. Chapitre 1. Le crux. 3e étage. Dans l'ascenseur, je ferme les yeux pendant de longues secondes en respirant profondément pour évacuer la pression. Je retrouve les sensations d'un moment de grimpe que j'aime. Relâchement, concentration, sérénité, conscience du corps. Je vois, je sens les mouvements fluides, les gestes qui doivent être précis et efficaces, posés, sereins. La grimpe, l'escalade, c'est mon oxygène. Et depuis 6 mois, j'en ai bien besoin. Tout s'est conjugué. La crise du Covid et les confinements ont stoppé le paquebot dont j'ai la responsabilité. Danone, 100 000 salariés dans le monde entier et plus de 50 milliards de produits vendus chaque année. Pour repartir de l'avant, je viens d'annoncer un plan de réorganisation douloureux. L'automne a été rude et l'hiver s'annonce pire encore. Ces dernières semaines, la pression s'est accentuée. Un fonds activiste a profité de ce moment de faiblesse pour s'inviter dans le capital de l'entreprise et lancer une offensive. Danone est attaqué. Je suis attaqué, personnellement, de façon très brutale. Autour de moi, il y a ceux qui tiennent, ceux qui lâchent, et ceux qui s'emploieront à couper la corde qui nous relie, au moment crucial. Depuis toujours, je me suis construit sur le doute. Mes convictions sont fortes, mais elles sont nourries par un questionnement permanent. Face aux attaques, je suis concentré et montre le visage impassible qui a souvent été, sans même que je le réalise, mon arme dans les cercles où j'évolue depuis plus de 30 ans. Mais oui, je doute. Cette fois, de moi-même. Face à la campagne de désinformation massive dont je suis l'objet et qui transpire partout dans les médias, monte cette question. Suis-je vraiment cette personne dont on parle ? Ce patron que des assaillants parent de tous les défauts du monde pour fragiliser ses soutiens avant de le pousser du haut de la falaise ? Qui suis-je ? Ai-je raison dans ce que je fais, dans ce que je pense ? Ou suis-je moi-même dans l'illusion ? Ça cogne de plein fouet de tous côtés. Je protège mes équipes, elles doivent pouvoir continuer à travailler. Je protège autant que je le peux le fonctionnement de mon conseil d'administration, qui ne peut se réunir que par Zoom, contre ceux qui y sèment le trouble. Nous y sommes trop nombreux pour que le consensus soit possible. Nous discutons par écrans interposés, réduits chacun...